Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, le Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Dans quelques jours, ce sera la nouvelle année. Nous voulons finir l'année en beauté. Terminons l'année en louange et adoration au Seigneur Jésus-Christ de nous avoir gardés, de nous avoir protégés tout au long de l'année. Si nous sommes encore en vie jusqu'à présent et jusqu'à cette heure, c'est que le Seigneur Jésus-Christ prend soin de nous. Il veille sur nous jour et nuit. Demeurons dans sa grâce, dans ses bénédictions et confions-nous à lui pour une année de paix, une année de joie, une année de réussite, une année de santé, une année de prospérité sous son guide, dans sa volonté et sa protection divine. Au nom de Salvation Love of Christ et de Afrique Today, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2019. Que toute œuvre de l'ennemi dans votre vie soit annulée au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur multiplie nos ressources financières, physiques, qu'il nous dote d'une grande intelligence pour que nous sachions prendre les meilleures décisions durant la nouvelle année. Je vous invite tous, avec le proverbe 16:3, à recommander à l'Éternel tous nos œuvres et nos projets réussiront, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tout chemin qui est contraire à celle de Dieu est le chemin du malheur, de la malédiction et de la souffrance, du chagrin et de l'échec. En dépit de tout ce que nous ferons, seule la présence du Seigneur pourra nous bénir et nous permettre de réussir dans tous nos projets. Prenons donc la résolution pour la nouvelle année de chercher premièrement Dieu dans tout ce que nous faisons et il nous élèvera, il exaucera toutes nos prières selon sa promesse de Matthieu 6:33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Chercher le royaume des cieux consiste à honorer Dieu avec notre temps. Rassurons-nous que nous réservons un temps spécial et strict à la parole et à l'obéissance. Être fidèle avec Transformation Point nous permettra déjà de consacrer ce temps au Seigneur et beaucoup de bénédictions s'en suivront. Honorons le Seigneur avec notre argent et nos ressources et le Seigneur multipliera nos biens et nous rendra prospères. Mettons nos dons au service du Seigneur dans la communauté, dans l'amour des uns et des autres et il nous élèvera. La fin de l'année nous a permis de découvrir Transformation Point, notre point de connexion avec Dieu qui nous remplit de sa parole, de son Esprit Saint. Bien-aimés, même si nous ne le voyons pas avec les yeux naturels, quelque chose d'extrêmement grand et magnifique est en train de se construire dans notre vie quand nous nous approchons du Seigneur. Les choses se positionnent déjà spirituellement pour prendre place et se manifester dans nos vies quand nous nous connectons à Dieu à travers sa parole. Nous ne sommes plus jamais les mêmes quand nous nous sommes confrontés aux paroles de Dieu. Nous nous en sortons toujours transformés. Quand nous suivons Transformation Point, il est impossible que nous quittions comme nous sommes venus. Prenons les prières au sérieux et les moments de bénédiction comme nous le faisons. Ouvrons nos mains pour recevoir la bénédiction de Dieu Tout-Puissant avec foi. Le Seigneur nous édifie, il dépose dans nos cœurs la joie, il nettoie nos pensées, des pensées tristes, il nous donne l'espérance, l'assurance de marcher avec lui, il nous enseigne et nous donne la
solution à nos multiples problèmes. Le Seigneur nous donne ses promesses dans Ésaïe 43, 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver pour vous. Préparons-nous à une année excellente. Nous allons donc commencer l'année avec les promesses du Seigneur. Je vous invite à rester très connectés avec Transformation Point car nous allons bientôt, comme un avion qui prend de l'altitude et son envol, nous allons bientôt décoller. Nous allons monter sur les ailes de la foi et ce sera les montagnes qui vont se déplacer. Les maladies seront guéries, les chaînes seront brisées, les problèmes seront résolus, l'amour de Dieu sera répandu dans le cœur et la grâce de Dieu et son abondance vont couler dans nos vies par la présence de l'Esprit Saint. Avec moi et répète après moi. Me voici devant toi, Seigneur. Voici une nouvelle année qui va bientôt commencer. Il n'y a pas moyen de réussir sans toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Je te recommande toutes mes œuvres, Seigneur. Toi seul, tu peux me donner le véritable succès dans tous les domaines. Apprends-moi à marcher à ta suite. Prends possession de ma vie et accomplis ton œuvre de réussite dans tout ce que tu as prévu pour moi. Fais que cette nouvelle année 2019 soit une année exceptionnelle, que ta puissance me remplisse de ta présence et de ma famille et que tu me donnes la réussite et l'abondance sur tous les plans selon tes promesses au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. De célébrer le Seigneur Jésus-Christ qui vient nous délivrer de nos souffrances et de nos difficultés pour nous offrir une vie d'abondance. Choisissons donc de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ dans la nouvelle année. La vie d'abondance vient donc quand nous laissons l'Esprit de Dieu prendre le dessus dans nos vies. L'Esprit Saint est un esprit d'amour et de sainteté. Il ne peut rien faire sans notre accord. Il nous remplit quand nous lui obéissons et il est attristé quand nous choisissons autre choix que celle de Dieu, comme il est dit dans Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous ne pouvons pas avoir le Seigneur avec nous et continuer à vivre comme par le passé. Prenons la décision aujourd'hui, dans la nouvelle année, de marcher en nouveauté de vie avec Christ au centre de notre vie, comme il est dit dans Éphésiens 4, 22 à 24. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous devons donc faire le bilan de notre année et prendre des résolutions pour pouvoir avancer. La vérité est que si nous ne laissons pas le Seigneur Jésus-Christ nous transformer par ses paroles et par sa vérité, nous allons continuer à sombrer dans la misère, vaincus par toutes sortes de circonstances données de la vie, où nous allons croire que la prochaine grosse voiture va nous libérer de nos difficultés, la prochaine grosse maison va nous rendre heureux, le prochain boulot, le prochain conjoint, le prochain business, le prochain gros compte bancaire, le prochain voyage, le prochain ami, la prochaine situation qu'on imagine. Nous allons nourrir cette illusion jusqu'à ce que nous arrivons au terme de notre vie, vieillis,
fatigués et très déçus sans avoir obtenu la satisfaction du rêve. Le Seigneur Jésus-Christ nous offre son Esprit Saint qui fait de nous de nouvelles créatures destinées à vivre dans la grâce et la bénédiction de Dieu selon 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, nous avons une nouvelle vie, une nouvelle année. Saisissons-la, arrêtons de continuer à sombrer dans les difficultés, d'être dominés, d'être accablés. Prenons courage, patience, persévérance, assurance, qui nous mènera à la victoire par la présence du Seigneur Jésus-Christ qui s'offre à nous et qui nous promet une vie d'abondance. Avec la nouvelle année, chacun est très excité. Nous sommes remplis d'espérance. Nous voulons un nouveau départ, un nouvel élan. Nous voulons la réussite dans nos projets. Nous voulons porter plein de fruits. Nous voulons accomplir plein de grandes choses. Quel est donc ton plan personnel? Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans ces paroles du Seigneur Jésus-Christ, nous comprenons que si nous tenons à réussir dans ce que nous voulons faire dans la nouvelle année, nous devons prévoir, rester avec le Seigneur Jésus-Christ, demeurer avec lui, car il est celui qui rend possible tous nos projets. Dans tous les plans que nous faisons, prenons la décision individuelle de développer notre relation personnelle avec lui. Trouvons les astuces pour intégrer sa parole dans nos vies. Restons connectés et persévérons avec Transformation Point, qui est un point puissant de connexion avec le Seigneur. La plus grande erreur que nous pouvons faire, c'est de faire nos plans pour la nouvelle année sans inclure un temps où nous allons accorder au Seigneur pour méditer sa parole, également pour inclure des moments de prière quotidienne. Ça peut être 3, 5 ou 10 minutes par jour. Persévérons dans nos dévotions, retenons les leçons et rendons-les applicables dans nos vies. La clé du succès se trouve dans Josué 1:8, qui est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Bien-aimés, nous avons bien écouté. Pour réussir la nouvelle année, nous devons rester connectés aux paroles du Seigneur. Nous devons les méditer. Nous devons nous approcher de Dieu et sa parole. Nous devons prier et lui confier nos projets. C'est le plus grand investissement que nous pouvons faire pour voir cette année et notre vie réussie. Ça doit être une motivation pour nous d'être plus proches. Pensons à toutes les promesses que le Seigneur nous donne et tous les bénéfices que cela vient avec. Le Seigneur a la puissance de la vie. Il est conscient de tous nos mouvements. Il nous accorde le crédit quand nous lui accordons notre temps. Il ouvre les portes que nulle autre personne ne peut le faire. Quand nous commençons notre vie et notre année avec lui, il sera avec nous dans nos plans et automatiquement nous allons réussir. Demeurons avec le Seigneur Jésus-Christ, marchons dans sa force, dans son espérance, dans son amour, dans sa grâce et confions-lui tous nos projets et nous allons réussir avec abondance. Bonne et heureuse année 2019 au nom de Jésus. Prions Dieu. Seigneur, merci de nous avoir protégés tout au long de cette année et de nous avoir préparés à affronter la nouvelle année dans un nouvel esprit et en nouveauté de vie.
Dépouille-nous, Seigneur, débarbouille-nous de toutes les souillures que nous avons accumulées devant toi durant toute l'année. Sanctifie-nous par tes paroles afin que nous soyons aptes à recevoir ta grâce, tes bénédictions que tu nous offres, le succès, la prospérité. Merci de nous avoir donné la clé du succès et de nous avoir rassurés de réussir notre nouvelle année. Ouvre grand nos yeux à ta grandeur, détourne nos regards des choses vaines, arrache de nos vies tout ce qui est susceptible de nous distraire ou de nous éloigner de ta grâce et de ton amour. Fais-nous pleinement vivre dans la plénitude de ta présence et de tes promesses, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. À la fin de Transformation Point aujourd'hui avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Recevez la bénédiction selon le Deutéronome 28. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qu'ils seront pour toi si tu demeures avec le Seigneur Jésus-Christ selon ses promesses et quand tu obéiras à la voix de ses commandements. Tu seras béni dans la maison et tu seras béni dans ton travail. Tu seras béni et les portes de la grâce et de la paix te seront ouvertes partout où tu iras. Car le Seigneur t'accompagnera, il te gardera et tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Le Seigneur te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Le Seigneur ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans toutes tes finances et dans toutes tes entreprises. Passez une agréable semaine et encore bonne et heureuse année 2019 au nom de Jésus. À dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Merci.